أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله جل شأنه في سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الآية. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, de la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, qu'Allah nous augmente la foi, il nous augmente la sincérité et pardonne nos erreurs et pardonne les défauts. On a beaucoup de frères, de sœurs, de musulmans qui sont décédés, qu'Allah les pardonne. On a beaucoup de frères, de sœurs qui sont malades, que Allah les donne la santé. On a beaucoup de frères, de sœurs qui sont dans des problèmes difficiles, qu'Allah met la facilité. Chers frères, honneur des musulmans ou honneur des musulmans, c'est où? Allah subhanahu wa ta'ala, il a classé notre honneur, se trouve dans notre adoration. Autrement dit, dans notre obéissance de Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui cherche honneur, il faut chercher ça dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans les sourates al-Munafiqin, il nous dit walillahi al-izzatu, honneur appartient à Allah. Honneur, c'est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wali rasuli, et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walil mu'minin, et honneur appartient à ceux qui sont des croyants. Ici, il a dit mu'minin parce que dans les sourates al-Ahzab, vous allez voir là où il a train de citer les gens du paradis. Il a dit wal mu'minina wal mu'minati. À chaque moment, quand tu vois dans le Coran ou dans la parole qu'on amène mu'minin, on se tait. Il ne faut pas penser qu'on parle des hommes seulement. Ça prend les hommes et ça prend les femmes. Allah dit honneur appartient lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça appartient à le prophète Mohammed, c'est-à-dire Allah, celui qui est l'homme, il tient le honneur et il a donné ça au prophète Mohammed. Et il a réservé ça aussi pour les croyants, à ceux qui vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, si nous voulons honneur, on n'est qu'à chercher ça dans l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne trouve pas honneur ni pas sauf dans l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort d'Abu Bakr Siddiq, au temps de Omar ibn Khattab, Omar il a voyagé. Il a quitté Médine, il partait Cham, le pays qu'on appelle Syrie. Et Omar, on a annoncé que le chef de l'islam vient. C'est comme un grand président de la République. Omar dépasse même là-bas. Il vient. Et tout le monde est sorti. Ils attendaient que Omar va venir avec des fanfares. Comme ça se passe quand les grands types viennent. Et Omar, quand il est arrivé en rentrant dans le pays, il est descendu sur son monture. Et il a levé ses babouches et il a mis ça comme ça. Et il tient le corps de son monture, il a train de tirer. Jusqu'à un des Sahaba dit, Ya Khalifatul Rasoul, ça c'est Abu Ubaida. Abu Ubaida dit, Ya Amir Mu'minin, Anta tafar haza. Toi le chef des musulmans, c'est toi qui fais comme ça. Moi je pense qu'on devait rentrer en tant qu'honoré. Tu vas montrer la grandeur que tu as. C'est là que Omar a dit, il a dit à Ubaida, il dit toi Ubaida, écoute bien,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On était avec lui, il a dit le prophète, c'est ce qu'il nous a enseigné. Omar lui dit, Inna kunna azilla kaw. Nous, on était des peuples, nous sommes des peuples. On va ici, personne ne le connaît pas dans cette vie. Azilla. Parce que les Arabes, à l'époque, personne ne connaît pas les Arabes. C'est des Bédouins qui chantent dans la rue avec leur bétail, c'est comme ça. Omar a entendu, voilà ce que nous on a trouvé. Nous sommes des gens. Nous sommes des gens vraiment qui ne sont pas honorés. Et Allah nous a honorés. Allah, quand il veut nous honorer pour nous montrer la grandeur, c'est avec l'islam qu'il a soulevé notre nom. Aujourd'hui, vous allez voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas fait même temps avec lui, ni les Sahaba. Mais dans toute dunya, vous allez voir que leur amour est collé dans nos cœurs. Et quand on parle du prophète ou on parle d'Abu Bakr Siddiq, si c'est chaque nation qui parle, il parle de ces gens, c'est comme ils sont de leur nationalité. Quelqu'un, quand tu parles de eux, tu ne parles pas, c'est-à-dire en tout temps. Tu parles, tu es vraiment assuré des gens que tu parles sur eux. Tantôt, tu n'es pas fait même temps avec eux. Ça, c'est honnête. C'est ça qui est le plus honneur de l'homme. Tu as vu, il a dit Allah fa'azzanallahu bil islam. Omar a dit, le prophète a dit, Allah nous a honoré avec cet islam. Il a dit, famahma natulubul izza bigayri. Si nous allons chercher honneur en dehors de cet islam, ma azzanallah, c'est ce que Allah nous a honoré avec ça. Azzanallahu, Allah va nous le rabaisser. C'est à cause de ça, si nous voulons notre honneur, mourir devant Allah, nous sommes des gens honorés. Il faut que nous respectons l'islam. Nous sommes fiers d'être musulmans. Obéir à Allah. Tout ce que Allah nous a recommandé, amener ça à notre capacité. Et sur ce qu'il nous a interdit, on n'est qu'à s'éloigner. Quelqu'un va dire, mais ce propos, ça vient de nous. C'est la parole du prophète Muhammad. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire tout ce qu'Allah dit de faire. Il n'y a pas. Sur ce qu'Allah nous a dit de laisser, on n'est qu'à laisser. Sur ce qu'il nous a dit de faire, on n'est qu'à faire. Et nous allons faire à notre capacité. Lui-même le prophète, il a dit, Isa amartukum bichay. Il dit, moi prophète, si je vous ai recommandé quelque chose, amenez ça à votre capacité. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que moi le prophète j'ai fait. Non, vous ne pouvez pas faire. Prenez exemple la prière supplicatoire du prophète Mohammed. On a lu dans les hadiths. Et Ibn Abbas nous dit un jour, j'ai dormi chez ma tante, une des épouses du prophète, Khadija. Quand j'ai dormi chez elle, le prophète s'est levé la nuit pour faire la prière. Il a dit, moi aussi je me suis levé pour les suivre. Et il a dit, le prophète, quand il est fini, il a fait takbirat al-ihram, il a loué Allah, il a attribué son nom, il a glorifié. Après, il a commencé sur notre Fatih, j'étais là. Il a fini sur notre Fatih, le prophète a pris sur notre Bakara. Sur notre Bakara qui a 280 quelque chose d'aya. Le prophète a commencé depuis Alif Lam jusqu'à il a terminé. Il n'est pas parti au coup. Il a pris sur notre Al-Imran, sur notre Al-Imran qui a 200 ayah. Il a fini ça, il n'est pas parti au coup. Après Al-Imran, il devait, certains voyants disent, il a lu sur notre Bakara, après il a lu sur notre Nisa. Après il est venu par sur notre Al-Imran. C'est-à-dire les trois soirs, il les a lus. Et Ibn Abbas a dit, voilà, je voulais faire quelque chose. Les Sahaba, tu voulais faire quoi? Il dit, c'est honte, mais je voulais finir de ça. Parce qu'aujourd'hui, qui peut faire cette prière? Il y a des choses que le prophète Mohammed, comme il est prophète, il gêne 3 jours successifs. Hein? Il gêne sans manger, sans boire, jusqu'à 3 jours. Et le Sahaba, il a dit, ne faites pas, vous n'êtes pas comme moi. Moi, je suis différent de vous. D'accord, il a dit, si je vous ai recommandé quelque chose, amenez ça à votre capacité. Mais tout ce que je vous ai interdit, laissez tout. Tout. Ça, là, il n'y a pas de choix dedans. Laissez tout. C'est à cause de ça, si nous cherchons notre honneur, c'est d'obéir qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand on obéit à Allah, c'est là qu'on trouve vraiment honneur.
qui dépasse tous les honneurs. Qu'Allah nous donne la compréhension. Chers frères aimés, dans les sourates al-Fatih, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man kana yuridul izza. À toute personne qui veut honneur. Falillahi al-izzatu jami'an. Il a dit tout honneur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a classé honneur de l'homme dans l'adoration, dans son obéissance. Regardez, il y a des gens que vous n'êtes pas même payé avec eux. Vous n'avez pas fait même temps avec eux. Peut-être même tu attends seulement son nom. Mais à cause de l'honneur que Dieu les a honorés, à cause de cet islam, et c'est comme tu connais la personne, c'est comme tu lui connais, c'est comme vous êtes même famille. C'est ça qui est honneur. Beaucoup pensent que des gagnés matériels, des dunya, avoir tout, c'est pas ça. Ça, c'est donc Allah dans tout le monde. Nous parlons de honneur qu'Allah a réservé sur ses serviteurs. Cet honneur, on trouve ça dans l'adoration. On trouve ça quand on obéit à Allah. On trouve ça quand on obéit le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, cet honneur que nous parlons. Tu vas voir quelqu'un, il est pauvre. Même la maison n'a pas, mais il a cet honneur. Prenez exemple sur les Sahaba. Beaucoup de Sahaba, ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de maison. Prenez exemple, un jour, Ibn Mas'ud, il montait son arbre. Les autres Sahaba, ils ont vu les pieds d'Ibn Mas'ud. Parce qu'il a les pieds qui sont tellement minces. Ils n'ont jamais vu les pieds comme ça. Quand le vent soulevait, ça soulevait son derrière, ils ont vu les pieds. Ils commencent à manquer. Le prophète a observé les seins. Le prophète a dit, vous manquez les deux pieds d'Ibn Mas'ud. Ne manquez pas. Les deux pieds là dépassent. Dans le balance, ça dépasse la montagne de Uhud. C'était des pieds d'abord, pas les tout. Vous voyez l'honneur que nous parlons ici, chers frères. Et cet honneur, c'est comme ça que Dieu a fait. Il y a l'homme, tu ne le considères pas, vous ne pensez pas qu'il est quelqu'un, et il est là, c'est l'homme de honneur. Regardez le monsieur qui a passé dans la mosquée, le prophète a dit, il est l'homme du paradis. Est-ce qu'il y a honneur qui dépasse ça? Regardez Bilal le Rabah. Il est sur la terre, le prophète il monte dans le paradis, il attend ses pas. C'est des honneurs comme ça nous parlons, chers frères. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de honneur, quelqu'un pense celui qui a dans les pavillons dernières sorties, il a des milliardaires, il a des comptes, il dort dans les maisons luxe. Ça, c'est le bonheur de Dieu. Si tu as gagné ça, tu es musulman, famille et là. Mais si tu as gagné ça, tu n'es pas musulman. Si tu es mort, tu es kafir. Allah va te dire au Al-Qiyamah, azhabtum tayyibatukum fil hayatukum ad-dunya wastamta'tum biha. On va te dire ton bonheur, on t'a donné dans les dunya. Tu as joué avec ça aujourd'hui, c'est l'enfer. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais si tu es musulman, tu vas gagner si tu gagnes là-bas. C'est à cause de ça, cet honneur, c'est très très important. Voilà pourquoi Allah dit Man Kaala. Tu as vu, il a amené man. Ça prend tout le monde. Toute personne qui veut Kaala yuridul izza. S'il veut cet honneur que nous sommes en train de parler des hommes, comme vient de parler sur les Sahaba, des bons gens, jusqu'à notre présent aujourd'hui, celui qui fait cet honneur, tu es mort, mais tu es vivant parmi les gens. Tu es mort, mais tu es vivant. Tu es mort, mais il y a le bonus qui t'arrive. Parce que les musulmans, ils quittent dans le dunya, mais ils partent chez Allah pour aller dans la deuxième maison. Alhamdulillah. Ça cause ça. Si tu fais cet honneur, il a dit Fanillah il izzatu. Tout honneur c'est dans la main d'Allah. Jami en tout honneur c'est dans la main d'Allah. Là, il faut approcher Allah et il va te donner cet honneur. Regardez, prenez l'histoire, la manière que Dieu a honoré un de messieurs qui s'appelle Hawaï Soukorni. C'est le prophète qui a parlé de ce monsieur. Il a fait même temps avec le prophète Mohammed. Jusqu'à le prophète a dit Oumar, si tu parles dans les hadiths, demandez les gens de Yémen qui viennent. Et si tu trouves le monsieur qui s'appelle Hawaï Soukorni, dis qu'il est qu'à te demander pardon auprès d'Allah. Il s'appelle Hawaï Soukorni. Honneur. Vous savez comment il a gagné son honneur? C'est parce qu'il a obéi les recommandations d'Allah. Allah dit obéir-vous maman. Honorez-vous maman. Considérez-les. Lui, c'est à cause de sa maman, il a fait en même temps le prophète comme Libreville, il est comme Toum, ou ça il est comme Lambarny. Mais il n'est pas pu venir voir le prophète à cause de sa maman. À cause de ça, Dieu l'a donné certains honneurs. Quand il dit la pluie va tomber, ça va tomber.
Tout ce qu'il parle, Allah va faire. Aoué Soukorne. Ça peut ça le moment que Omar l'a rencontré. Il était parmi les gens qui regardent les bétails. Omar a demandé, est-ce qu'il y a parmi vous, Afikum Rajul Yesama Aoué Soukorne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi vous qui s'appelle Aoué Soukorne? Il a dit oui, c'est moi. Omar a dit, qu'est-ce qu'il peut faire que je veux savoir que c'est toi? Il a dit, quand le prophète te parlait de moi, il t'a dit que j'ai la partie, il y avait un gars qui a fait mon corps, il restait la partie des dirhams, comme 100 francs. Le gars c'est derrière. Il a vu la place, il a dit, c'est vrai, c'est toi. Après, Omar a dit, voilà ce que le prophète m'a dit. Il a dit, ah bon? Bon, on est arrivé là. Et il a fait ce que le prophète a dit pour Omar. Omar a dit, tu ne veux pas qu'on va te construire une grande place parce que tu es l'homme de l'honneur. Il a dit, laissez-moi donner mes bétails comme ça. Les vrais gens ne se montrent pas. Non. Et tu ne les connais pas. C'est Allah qui va les soulever. Voilà pourquoi le prophète a dit, Man tawadou lillah. Quand tu vas te rabaisser pour obéir à Allah, tu vas te rabaisser pour l'adorer, tu vas lui rabaisser pour sur ses lois, il te honore, il va t'agrandir. Il va te montrer ta grandeur devant les gens. Et ces gens, beaucoup vous ne pouvez pas les connaître, ça s'appelle les morts. Regardez le prophète qui s'appelle Hidr. Hidr, il a fait même temps avec le prophète Moussa. Un jour, prophète Moussa, c'est un grand prophète. Il est parmi les 5 prophètes qui dépassent tous les prophètes. On les appelle Ulul Azm. Il n'y a pas quelqu'un qui sait parler le mot comme prophète. Le prophète Moussa, il a prêché Bani Israël. Quand il les a prêchés, le prêche là, ça les a touchés. Et ils ont demandé au prophète Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dépasse la science? Mais s'il y a un prophète, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse un prophète? Non. Le prophète Moussa dit non. Là, il n'y a pas quelqu'un. C'est là qu'elle a dit, prophète Moussa, il y a quelqu'un qui te dépasse. Il s'appelle Hidr, va chercher la science encore chez lui. Et quand monsieur était là, Hidr était là, personne n'est pas son nouvelle. C'est le jour que Allah, il a soulevé son nouvelle. C'est à cause de ça, quand il a pris là où Dieu a montré au prophète Moussa qu'il va rencontrer Hidr, il a marché avec son élève, jusqu'à il est arrivé là-bas. Allah dit, il faut prendre le poisson grillé. Là où le poisson là va trouver la vie, le monsieur tu vas le trouver là-bas. Poisson grillé là, il va trouver la vie. Et ils arrivent à côté des petites rivières, la fatigue parce qu'ils ont marché des jours. Dans le sac on a mis le poisson, l'élève de Moussa, prophète Moussa, il a vu que le poisson est sorti, il a glissé comme ça, il est rentré dans l'eau. Ah bon, lui n'est pas pris ça comme. Quand ils ont dépassé là-bas, prophète Moussa dit, Kai mon frère, on a bien marché, notre poisson là, maintenant on va manger. C'est là qu'il a dit, ah, le poisson là, j'ai oublié de te dire. Là où on est reposé là, voilà, le poisson là est sorti comme ça, il est rentré dans l'eau. C'est le bahar de ça là-bas. Moussa dit, Zaleka kunna nabogi, fartadda ala asarihi makassason. Il dit, c'est la place là que nous cherchons, c'est là-bas que Dieu m'a orienté. Ils sont revenus là-bas. Quand il revient, il trouve le monsieur. Monsieur dit, Moussa Bani Israël. Il dit, qui t'a montré mon nom? Il dit, celui qui t'a dit de venir chez moi, celui qui t'a montré ton nom. L'école a commencé, mon frère. Dunia, il faut aller doucement. Nous sommes tous les gens, mais nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Dieu, il a fait que nous sommes différents. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, c'est être humain. On connaît son père, il s'appelle Abdullah. On connaît sa maman Amina. Tout le monde a vu une naissance du prophète Mohammed. Mais il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. C'est être humain, mais il n'est pas comme nous. Prophète Moussa, il a su prophète Hidr, il a gagné beaucoup d'essence. Nous ne sommes pas dans cette partie. Tu as dit, quand tu veux gagner honneur, il faut suivre Allah. Quelqu'un est venu chez un connaisseur, il a dit, moi je veux que tu vas me conseiller. Par comment je veux faire pour être honoré. Il a dit, si tu veux être honoré, il faut respecter Allah. Il faut obéir à Allah. Il faut suivre Allah. Tu seras honoré. Ça cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu que le prophète Mohammed, parmi les askars qu'il fait, il dit Allahumma la mani alima ateta,
Voilà, Moutia, l'imam Ata, jusqu'à la fin de l'aya. Le droit qu'il a montré son petit-fils, qui s'appelle Al-Hussein, que les gens font dans le Ramadan, dans le Al-Qunut. Allahumma ahdina fi man hadayt. Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Wa afina fi man afayt. Allah, donne-moi la santé parmi ceux que tu as dans la santé. Ou soit, Allah, a pitié de moi comme tu as eu pitié des autres. Wa tawallana fi man tawallayt. Et Allah, il faut me soutenir comme tu as soutenu les autres. Wa Allah, wa tawallana fi man atayta. Jusqu'à la fin, après il a dit فَإِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَئِزُّ مَنْ هَدَيْتَ. Voilà les deux mots que je vais. Il a dit فَإِنَّهُ لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. Pourquoi Allah, toi Allah, personne ne peut pas rabaisser celui que toi tu as soulevé. Personne. Si c'est Allah qui t'a levé au-dessus des gens, personne ne peut pas te rabaisser. لَا يَزِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. Personne ne peut pas rabaisser celui que toi, Allah, tu l'as aimé, tu l'as soulevé sur les gens. Voilà, il y a Isman Adaita. Et personne ne peut pas honorer celui que toi, Allah, tu l'as haï. Celui qui est ton ennemi, personne ne peut pas lui honorer. Regardez le prophète Mohammed. Le moment que Dieu a délégué le prophète à la Mecque, il a trouvé des grands hommes. Abu Jahl est là. C'est des grands types. C'est eux qui sont les chefs de la Mecque. Abu Jahl est là. Abi Lahab est là. Walid ibn Mughira est là. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ils sont là. Ça, c'est des grands. La Mecque les appartient. Quand ils disent c'est comme ça qu'ils vont passer. Mais quand le prophète a mené la vérité, ils ont fermé les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ont refusé la vérité, Allah les a rabaissés. Si ce n'est pas que j'ai appelé les noms là, il y a certains musulmans qui ne connaissent pas qui disent ces gens-là. Et vous ne les connaissez pas. Parce qu'ils ne vaut rien chez Allah. Chez Allah, ils ne vaut rien. C'est des mouches. Ils sont morts minimisés. Et ceux qui n'étaient rien, Allah les a soulevés. Ça veut dire ça, le verset qui est dans le Surat al-Munafiqin, c'est venu comment? C'est venu que la irraja'ana ila al-madinati la yukhrijanna minha a'izzatun azilla. Ils ont dit si, ça c'est les époques qui donnent. Ils disent si nous retournons Médine, nous qui sommes les gens de honneur là, nous allons chasser ceux qui ne vaut rien, ceux qui n'ont pas aucun honneur. C'est-à-dire, à l'époque, Makkah les appartient, Médine les appartient, dit quand ils vont retourner, ils vont chasser le prophète avec les Sahaba. C'est là qu'Allah dit ah, walillahi al-izzatu, wali rasulihi, wali al-mu'minin. Vous avez vu les mêmes mots là. La irajana ila al-madinati la yukhrijanna minha la yukhrijanna minha azalla. Et des jusqu'à la fin, vous avez vu ce mot-là jusqu'à aujourd'hui. Chaque pays, c'est le mot que les gens parlent. Tout pays que les gens veulent faire le racisme, c'est les mêmes mots qui sont dans la bouche des gens. C'est nous, ça nous appartient. C'est comme ça que ça parle dans tous les pays. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, depuis le prophète Mohammed. Et d'ici nous retournons dans la ville, nous qui sommes les grands types, nous qui sommes qui ont le pouvoir, nous allons chasser ceux qui ne voient rien. C'est là qu'Allah dit ah walillah al-izzatu. Honneur là, ça appartient auprès de qui? Wali rasulihi, et il a confié à son prophète Mohammed. Wali le mu'minin, c'est pour dire Allah. Ne paniquez pas, si c'est Allah que tu tiens. Ne paniquez pas, si tu vas obéir le prophète qu'Allah a envoyé. Et tu es autant croyant, c'est toi. Voilà pourquoi Allah dit Wala tahinu, Wala tahzanu, Wa antumul a'launa. Mais en condition, in kuntum. Allah dit ne paniquez pas. Allah dit ne paniquez pas. Wala tahinu, Wala tahzanu. Et ne soyez pas mécontents. Dormez tranquille. Allah dit wa antum alawna. C'est vous qui sont dessus.
Mais en condition, in kuntum, Allah dit si vous croyez moi Allah. Ça veut dire ça, honneur là, c'est là. Ça veut dire ça, disait à nos frères, les jeunes, il n'y a pas honneur n'importe où. Honneur c'est quand tu vas adorer Allah. Honneur c'est quand tu es bon musulman. Honneur ce n'est pas de copier les Yahoudou, ce n'est pas de copier les Nasara. Vous allez vous copier comme eux, habiller comme eux, raser la tête comme eux. Il n'y a pas honneur là-bas. Wallah, il n'y a pas honneur. Il faut te comporter comme un bon musulman, un jeune. L'homme te voit, il sait que tu es conscient. C'est là qu'il y a honneur. Il n'y a pas honneur. Il n'y a pas honneur de copier le fou. Tu manges ton pantalon et jusqu'à ici, caleçon est dehors. Il n'y a pas honneur là-bas. Quelqu'un qui va te voir va dire, mais petit là, il a quoi? Il était bon, mais c'est comment? Il n'y a pas honneur là-bas. Il n'y a pas honneur de déchirer tes choses. Honneur, sois l'homme bien. Sois bon musulman. Tu obéis à Allah, tu obéis le prophète Mohammed. Tu sais quoi tu fais. Dis à nos femmes, il n'y a pas honneur, une femme de sortie, déshabiller son corps. Donner son corps, tout le monde regarde gratuit, les cheveux au dehors, les seins au dehors, tout le corps est dehors, il n'y a pas honneur. Il y a honneur quand une femme couvre son corps, elle va sortir avec l'argument islamique. Wallah, tu vas voir que partout elle passe, les gens vont la honorer. Les dardés, les capes, quand une femme passe, elle est bien habillée, personne ne t'arrête pas. Mais quand il sera là dans les ministres, tu as collé. Tout ton corps est bien serré, une femme. On voit tout est parti là. Et tu as mis le parfum, tu passes. Kafri, qu'est-ce qu'il va te dire? Car madame, tu sens bien. Toi aussi, tu ne connais, tu dis merci. Honneur, c'est quand on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, dit walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Mais il a dit walakinna al-munafiqin. Tu as vu les hypocrites, ils ne connaissent pas que c'est là-bas que Dieu a placé. Si nous voulons, on est chef frère, on est qu'à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça Allah il a fait. Il a dit innahu la yazullu man walayta wa la ya'izu man adayta. Personne ne peut pas rabaisser celui que Allah a aimé et personne ne peut pas honorer celui que Allah subhanahu wa ta'ala et il déteste. C'est comme ça les savants nous disent Allah subhanahu wa ta'ala il a mis à cigare. C'est-à-dire il va déshonorer l'homme. Azilla, rabaisser l'homme. À cigare, déshonorer l'homme. Allah il a mis ça à toute personne qui va faire contrer ce que les messagers ont amené. Aujourd'hui, nous les musulmans, on copie qui? C'est le prophète Mohammed. Dès que tu vas sortir dans ces cadres-là, il n'y a pas honneur qui va te suivre. Il n'y a pas honneur. Il n'y a pas aucun honneur qui va te suivre. Ça peut dire ça, chers frères. Il ne faut pas regarder, tu vas voir. Aujourd'hui, les gens regardent quand quelqu'un il a le matériel de Dunia. On pense que c'est Dieu qui l'a aimé. Non. À un moment, l'homme, il n'a pas aucune valeur auprès d'Allah. Mais Dieu lui donne bien. Il mange bien. Il dort bien, il vit bien, ça c'est rien ça. Mais honneur que nous parlons ici, ça, honneur de Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez Omar ibn Khattab, que nous sommes en train d'amener son histoire. Regardez comment Allah a honoré Omar. Aujourd'hui, nous, quand tu veux manger, tu dis quoi? Bismillah. C'est vrai ou faux? Et si tu finis, tu dis quoi? Alhamdulillah, avec les autres azkar. Ou bien c'est pas ça? Si tu n'es pas dit bismillah, tu vas manger avec qui? Shaitan. C'est vrai ou faux? Si tu veux rentrer dans les toilettes, tu dis quoi? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi. Si tu ne peux pas faire ça, Shaitan, il rentre là-bas pour jouer avec ton sexe. C'est vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Dans toute chose, il faut demander istihara. Pour demander le refuge de qui? Allah de te préserver contre qui? Shaitan. Ton Shaitan lui demande à Allah, Allah préserve-moi contre moi. Comment vous comprenez ça? Shaitan lui-même il a peur de Omar. C'est lui que nous on a peur de lui là. Mais Omar c'est un être humain comme nous, non? Mais pourquoi Shaitan a peur de Omar, il n'a pas peur de nous? Ça montre que les gens ne sont pas. Regardez Sa'ad ibn Mu'az. Radiallahu. Sa'ad ibn Mu'az, c'est un compagnon du prophète Mohammed. Mais lui,
Pour que Allah va montrer son honneur, quand il est décédé, les Sahaba compagnons, ils ont vu que le prophète, la manière que le prophète, il marchait les pieds comme ça. Là. Le jour où le prophète, il marchait comme ça, il piquait les pieds pour l'enterrer. Les Sahaba, ils ont demandé à Rasulullah, c'est comment? Il dit, il n'y a pas la place, les anges sont remplis partout. Plus de 70 000 anges qui sont descendus pour lui faire janaza. On dit la mort de lui-même, le trône d'Allah a bougé. Sans argument. Quelle horreur. Ça, c'est le prophète qui a parlé. Sans argument. Le monsieur qui s'appelle Okasha. Okasha, un jour le prophète, il est là. Il a dit, il y a 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il est là à côté, il dit, Ya Rasulullah, il dit, Allah, le prophète, demande à Allah de me classer parmi 70 là. Le prophète a dit, Anta minhum. Tu es dedans. C'est Isa. Honneur. Pour vous montrer son honneur, il y a quelqu'un qui a demandé. Il dit, Ya Rasulullah, moi aussi, le prophète a dit ça, Bakaka Okasha, Okasha t'a déjà passé. La porte est fermée. Nous ne sommes pas pareils, chers frères. On ne gagne pas ça ni pas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous parlons ça, ce n'est pas sur les Sahaba seulement. Vous voyez que nous sommes dans le son différent, chers frères. Il y a des gens, si tu les touches, tu as touché, tu as provoqué Allah. Wallah, c'est la vérité. Il y a les gens, quand ils s'énervent, Allah même va s'énerver. Moi, je ne peux pas te montrer qui. Parce que le bon temps ne finit jamais. Et quand on parle ça, il ne faut pas dire, là peut-être c'est dans les imams. Ça peut être quelqu'un, il est là, ça va dire imam. Toi, tu ne le connais pas. Ça là, tu connais, non? Ça là qui connaît? Non. La facilité. Regardez Osman ibn Affan. Osman ibn Affan, un jour, le prophète est disparu. Les Sahaba, ils ont cherché le prophète Mohammed. Le prophète est rentré, les Arabes, chez les Arabes, celui qui est parti chez les Arabes. Vous savez, chez eux, ce n'est pas comme chez nous, qu'on fait les champs partout. Et chez de la terre est dure. C'est les cailloux, surtout comme me dit. Ça peut les autres voir quelqu'un, il fait clôture comme ça. C'est là qu'il fait plantation des dattes. Ils ont fait le but, il y a bon l'eau. Bon, les gens qui le posent, ils rentrent là-bas. Le prophète est parti rentrer là-bas, dans les champs de quelqu'un, là où il a fait jardin là. Le prophète, il a pris ses deux pieds là, il a mis dans le puits. Parce que là-bas, il fait frais. Le prophète se repose. Et après, il a mis un des chambres, il a dit, reste à la porte, à la garde. Tu vas me garder. Parce que c'est la chose. Ils sont là, personne n'a pas le droit de venir sans autorisation. Tu viens me demander autorisation. Et ils sont là, voilà Ababakar qui est venu. Il cherchait le prophète, il est là. Ababakar a tiré le monsieur a dit, attends, je vais demander autorisation au prophète. Il est venu dire à son Ababakar là. Il a dit, Ababakar dit, il n'est qu'à venir. Ababakar est venu. Quand Ababakar est venu, le prophète n'est pas chargé assis. Le prophète, quand il veut mettre ses pieds là, il a soulevé les djellabs comme ça. Les pieds ici touchent à sa voix. Il a fait comme ça, il a mis ses pieds. Le prophète est assis. Ababakar est venu, le prophète est assis comme ça. Ababakar est venu s'asseoir à côté du prophète. Après, Oumar est venu, le prophète est assis comme ça. Troisième personne, on dit c'est Ousmane qui vient. Quand on dit c'est Ousmane, le prophète a dit il est venu. Après, le prophète a fait descendre les avions. C'est là que les autres sont dit à Rasul, pourquoi nous, tu n'as pas fait descendre, c'est Ousmane que tu as fait descendre. Il a dit, même les anges, ils ont honte de Ousmane. Même les anges. Même les anges, ils ont honte de Ousmane. Même les anges. La grandeur. Ababakar Siddiq, lui on ne parle même pas. Lui c'est pour Allah qui a mené son nom direct. Le moment qu'on veut faire sortir le prophète, Allah dit le prophète Mohammed. Il dit on va te tuer. Hier ils sont restés, ils ont fait grand union qu'ils vont te tuer la nuit là. Ça veut dire ça sort me dit. Sort la Mecque, tu parles me dire. Mais quand il va sortir, celui qui va t'accompagner, ça va Ababakar.
Et va dire à Ali qu'il n'est qu'à venir donner ta place. Si on veut te tuer, on n'est qu'à tuer Ali à ta place. Le prophète a appelé Ali, il a dit voilà ce que Allah m'a dit, que je vais sortir, mais je serai avec Abu Bakr. Toi, tu viens dormir ma place. Si on vient me tuer, il faut qu'on te tue à ma place. Tu es d'accord? Ali dit oui, je suis d'accord dans son fidèle car je te remplace. Qu'Allah le facilite. Le prophète est sorti avec Abu Bakr. Hadith, quand tu lis dans le Riyad dans le Sahih Bukhari, dans le Sahih Tirmidhi, quand il partait comme ça, le prophète il marche. Abu Bakr, un moment il est devant le prophète, un moment il est à côté droite, un moment il est à côté gauche, un moment il est derrière. Le prophète a dit à Abu Bakr, pourquoi tu fais ça? Il a dit à Rasul, j'ai peur des ennemis. Je ne sais pas, peut-être ils vont sortir à gauche ou à droite. Voilà pourquoi je tourne comme ça. S'il y a un ennemi qui va te lancer des flèches, je prends le coup et toi tu vas avancer. À cause de ça, quand Allah veut parler, il a dit Illam tansuru, faqad nasarahu Allah. Si vous ne voulez pas le soutenir, moi Allah je l'ai soutenu. Iz akhrajahu allazina kafaru saniya. Le moment que les mécréants les ont chassés, ils sont sortis, ils sont deux. Saniya isnaina, ici deux là, ça Abu Bakr avec qui? Omar. Je n'étais pas, tu n'étais pas, mon père n'était pas, nous tous on n'était pas, ça avec Abu Bakr Omar sont là. Il est le seul que Dieu a mené son nom dans le Coran avec les paraboles. Oui. Dans les sourates de Layl, c'est son nom qu'Allah a parlé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qu'Allah le Coran a parlé. Alladhi yuti malahu yatazakkar. Il a dit au mal et ahadi idahu min ni'mati tujza. Ça, ça ne peut pas qu'Allah parle. Honneur. C'est à cause de ça, le jour qu'on a provoqué Abu Bakr, le prophète s'est levé. Le prophète a dit, celui qui a touché Abu Bakr, c'est mon ami. Laissez mon ami tranquille, ne l'embêtez pas. Dans les choses, Shama'il Muhammadiyya, que Imam Tirmidhi a fait. Dedans, quand tu lis, le jour que le prophète est malade, Abu Bakr est malade. Tellement que Dieu les a. Amour. Ça, c'est leur honneur. Et ça. Tout ça, là, on ne gagne pas, ni pas, on gagne ça dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, éduquer nos familles, éduquer nos épouses, éduquer les umma. Les gens pensent que c'est de suivre les ennemis d'Allah. Là, quand tu copies les gens, tu es avec eux. Copier les bons gens. Voilà, copier les bons gens. Le chien même qui a su les bons gens, Allah parlait de lui dans les Coran. Le chien, musulman mange les chiens. Si le chien a mis dans sa bouche, dans le gobelet, il faut laver ça combien de fois? 7 fois. 8e fois avec le sable, avant de manger. Mais quand le chien a su bon gens, dans le sourate Al-Kahf, Allah parlait des chiens. Wa kalbuhu samina. Les chiens, Allah parlait de lui. Parce qu'il a su les bons gens. Il a su les bons gens. Allah parlait des chiens. Ça peut dire ça, c'est très important. Notre honneur, c'est là. Notre honneur, ce n'est pas de copier les ennemis d'Allah, non. Il faut suivre ce que Allah les a qualifiés. C'est ça que tu dis dans ton doigt, quand tu fais le surat al-Fatiha. Nous tous, on demande, et il dit le surat al-Mustaqim. Et on dit surat al-Ladina an'amta. Allah guide-nous sur la voie qui est tout droit. La voie de ceux-là que tu les as graciés. C'est une chose qu'on s'en demande. La voie de ceux-là que tu les as graciés. Les bons gens que nous avons avancés, des prophètes, des vertus. C'est sous leur voie que nous voulons qu'Allah Dieu nous guide. C'est là qu'il y a honneur. C'est là qu'il y a honneur. Allah facilite. Khalid ibn Walid. Tenez le nom là, il s'appelle Khalid ibn Walid. Ce monsieur-là, il a fait 2 guerres dans l'islam. Il a fait la guerre quand il était 4 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué le compagnon comme lui. Il connaît faire la guerre. Quand il est dans la guerre, la situation ça change. Les jours de Uhud, c'est eux qui ont attaqué les Sahaba. Khalid ibn Walid. Mais après, Dieu a touché son cœur, il a islamisé. Quand il a islamisé, c'est lui qui a soulevé l'islam aussi encore.
Ça veut dire son dit Khalid ibn Walid, Sayf min Suyufullah. On dit son épée, c'est l'épée de Allah. Son épée, c'est l'épée de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Mohammed il est en train de parler les gens la guerre. Le jour-là, c'est l'internet que Dieu a mis devant le prophète Mohammed. Les Sahaba sont en train de faire la guerre, le prophète est en train de décider. Il dit, ah, la guerre a éclaté. Tel il est tombé martyr. Tel il est tombé martyr. Quand le prophète, c'est-à-dire ceux qui tiennent les drapeaux de l'islam, celui qui tient ça, le prophète a dit, tel est tombé, tel a pris le drapeau. Tel est tombé, tel a pris le drapeau. Après ça, le prophète a dit, tel est tombé, tel a pris. Après, le prophète a dit, tel est tombé. Celui qui a pris le drapeau, il a dit, c'est Khalid ibn Walid, Sayf min Suyufillah. Le prophète a dit, maintenant la guerre va changer. Khalid, quand il a pris le drapeau, Khalid a dit, les Sahaba, on va changer les tactiques. La guerre a changé la situation. Khalid ibn Walid, il n'a jamais parlé, il n'a jamais tenu le drapeau pour sortir, pour l'islam va tomber. C'est victoire son. Mais je veux vous dire, regardez monsieur qui a fait toutes les batailles. Il n'est pas mort dans la guerre. Il est mort à la maison couché. Il pleure. Il mourait, il pleurait, il a dit, moi, je suis en train de mourir comme une femme. Et il dit qu'on le tue dans la guerre. Allah facilite. Pour cela, Allah nous dit, Man kana yuridu al-izza, falillahi al-izzatu jami'a. Celui qui veut honneur, tout honneur, c'est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est qu'à tenir notre islam. Les jeunes, les femmes, les hommes, nous tous, notre honneur, Allah met ça dans l'islam. Si tu tiens ça, tu ne seras pas là, mais ton nom est sur la langue des gens. Les gens parlent. On va parler de toi. On va parler de ton bonheur. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.